bien dans son job. Et on va parler d'un sujet, pour être bien dans son job, il faut alléger sa charge mentale, parce que sinon, évidemment, à la fin, on explose. On en parle avec Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous étiez venu il y a quelques semaines faire un débat ici sur ce plateau, psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence et auteur de ce livre dont on avait parlé et qui nous a évidemment fait sourire, parce que c'est le nom de notre rubrique, bien dans son job, les 25 astuces de psy pour justement éviter d'aller le voir. Et là, vous nous parlez de... Alors, c'est un vrai concept que vous allez développer, la manière dont on peut alléger sa charge mentale. Et vous allez encore plus loin parce que vous nous dites on peut le faire en 50 minutes. D'abord, un mot. La charge mentale, c'est quoi exactement, selon votre définition ? En fait, la charge mentale, c'est la façon dont vous devez intégrer l'information qui vous arrive. On vit dans un monde qui est plein d'informations. Comment vous intégrez l'information, comment vous la traitez pour prendre des décisions éclairées. Et en situation de travail, c'est ce dont il s'agit, de prendre des décisions éclairées pour pérenniser la vie de l'entreprise. Alors, 50 minutes, c'est audacieux, c'est un punchline commercial ou on peut vraiment alléger sa charge mentale en 50 minutes ? Comment on fait ? Les deux sont compatibles. On peut avoir des punchlines commerciales et faire en sorte que les choses soient efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il est possible techniquement de remodeler sa façon de traiter l'information, son rapport au travail, ses modes de fonctionnement, pour vivre avec une charge mentale qui est supportable. Il ne s'agit pas de la supprimer. La charge mentale, c'est le traitement de l'information qui nous permet de vivre la charge mentale zéro. C'est l'électroencéphalogramme plat et je ne le souhaite à personne. L'idée, c'est de faire en sorte justement d'avoir une charge mentale suffisamment saine pour pouvoir avancer et cheminer au travail. Alors la charge mentale, elle est souvent traitée lorsqu'on parle de femmes qui à la fois doivent gérer leur vie personnelle, leurs enfants, parfois même des femmes qui aident un proche et puis leurs tâches professionnelles. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la charge mentale sans avoir tous ces sujets périphériques. La charge mentale au travail, elle est souvent très très lourde. La charge mentale est très très lourde. On vit aujourd'hui, et on le sait depuis les années 80, une mentalisation de l'activité. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies de l'information et de l'activité, de la communication, font qu'on est constamment en train de scroller frénétiquement nos téléphones. On a des mails, les snaps, les TikTok, les LinkedIn. Une multitude de sources, en fait. Exactement. On a une multitude de sources informationnelles qui viennent saturer les facultés du cerveau à traiter de l'information. Et comme on a des trop petits cerveaux pour traiter l'intégralité des informations qui abondent dans ce monde, notre cerveau doit faire des choix. Et pas toujours des choix heureux. Ça veut dire qu'on est surchargé, il y a un effet entonnoir. Et parfois, on prend la mauvaise décision. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas justement le recul nécessaire. C'est quoi le conseil amont ? Parce que je sens quand même que dans votre réflexion, il y a un vrai travail en amont à mener. En fait, il y a un travail amont à mener pour comprendre qu'effectivement, on a un effet de surcharge mentale. À un moment, si vous voulez, le vase va déborder. Et il s'agit de savoir faire attention à ce qu'on appelle des processus cognitifs. En fait, pour faire simple, ce sont deux mécanismes du cerveau qui sont à la fois notre attention et la façon dont elle va se focaliser dans la journée, et notre mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à jouer avec les informations pour bien les trier, bien les hiérarchiser, et donc, derrière, arbitrer. Et puis ensuite, mieux s'organiser, parce que c'est un élément qui est important. C'est vrai que la charge mentale, c'est aussi parfois des choses qui s'empilent, il y a un désordre mental qui fait qu'à la fin, on ne prend pas non plus la bonne décision. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, couper, découper, distribuer et déconnecter. Couper, c'est la meilleure façon, on va dire, d'arrêter d'avoir envie de manger du chocolat, c'est de plus en acheter. Et donc, c'est de couper, si vous voulez, la stimulation à la source. Et c'est lorsqu'on a une activité qui est complexe, qui nécessite de la concentration, par exemple, de couper l'intégralité de sa boîte mail, de son téléphone, de ses notifications, parce qu'à chaque fois que votre attention est perturbée, on sait qu'un manager français, il est perturbé en moyenne toutes les 6-7 minutes dans son travail et qu'il lui faut à chaque fois 60 secondes pour se reconnecter. Imaginez la perte de valeur que ça crée pour une entreprise et le nombre d'erreurs que ça va produire. Donc la première chose très concrète que vous nous dites, c'est qu'on laisse de côté son téléphone, on le met en silencieux lorsqu'on veut se concentrer et j'ai même envie de dire lorsqu'on veut construire un échange avec un collaborateur, parce qu'on va parler des managers, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui vous parle et qui en même temps envoie un mail, réécrit, enfin, c'est extrêmement déstabilisant. En fait, ça génère et ça nous permet d'avoir ce qu'on a presque tous perdu, ce qu'on appelle de la présence cognitive. La présence cognitive, c'est que vous êtes dans l'ici et maintenant. En vous parlant, aujourd'hui, j'ai laissé mon téléphone dehors, ma montre n'est pas une montre déconnectée, je suis 100% attentif à notre échange, ce qui nous permet... Elle est connectée, votre montre ? Elle n'est justement pas connectée, c'est une montre non connectée qui me permet effectivement d'éviter les perturbations dans mon travail. Et vous avez dit quelque chose qui est important, c'est la façon de découper son activité. Aujourd'hui, on se rend compte, on a une étude récente qui met en lumière que penser à une tâche lourde qu'on a à faire consomme la même puissance de feu du cerveau que de la réaliser. Ce qui est un truc de fou quand même. Penser à quelque chose, c'est la même puissance du cerveau que de le réaliser. Donc arrêtez les post-it, ou alors utilisez les post-it pour la liste des courses le samedi, et simplement faites quelque chose de très simple. Si vous voulez décharger votre esprit, prévoyez dans votre agenda des temps pour mener à bien la tâche. Il ne suffit pas de la faire, il s'agit simplement de s'assurer qu'elle rentrera dans le temps imparti, et ça y est.
la charge mentale disparaît. Ouais, ça c'est vraiment le psychologue qui s'exprime, c'est vraiment intéressant. C'est le fait que déjà on anticipe la difficulté, la lourdeur de la tâche qui va vous dire cramer une partie de notre énergie. Donc en fait ça on le met de côté, on l'insère dans un emploi du temps structuré et on sait que ça sera jouable, donc il n'y a pas d'angoisse à avoir, c'est un peu cela. C'est exactement pour arriver ça. à l'événement, quoi. C'est que, si vous voulez, la masse n'est pas une menace si elle est distribuée. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, à avoir à l'esprit. Imaginons, moi, je fais des conférences dans les plus grandes entreprises de France. L'idée, c'est de distribuer un petit peu les activités. Par exemple, si vous faisiez une conférence devant une collectivité de bûcherons, je leur dirais, écoutez, pour la pause de midi, faites-vous un bon gros tableur Excel. C'est-à-dire, faites travailler d'autres facultés cognitives que celles que vous faites travailler au quotidien. Simple, l'Excel dans la forêt. C'est un peu compliqué, je veux bien le reconnaître. Mais ce que je veux dire, c'est que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des fonctions qui nécessitent d'être assis derrière un ordinateur, eh bien, le midi, faites une pause, sortez tout simplement pour faire travailler d'autres neurones, d'autres sphères du cerveau d'un point de vue neurocognitif que ce que vous faites au quotidien. Et ça nous apporte quoi ? Quelque chose de dingue quand même. On a réussi à prouver, c'est une étude qui est sortie il y a environ 3 semaines, Attention Restoration Theory, qui met en lumière que celles et ceux qui réussissent à faire une pause, à aller marcher, un small talk avec les collègues et quoi que ce soit en bord de Seine ou à la campagne par exemple, à côté du bureau, qu'est-ce que ça nous fait gagner ? Un regain de ce que nous on appelle des fonctions exécutives ou cognitives supérieures. Pour faire simple, c'est les fonctions qui permettent de prendre les décisions les plus complexes. En gros, la pause du midi, c'est ce qui vous permet d'être plus performant dans l'après-midi. Et quand on coach des sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'on leur dit, nous les psys ? Le repos fait partie de l'entraînement. Séance d'entraînement difficile, bon repas, repos, puis ensuite on reprend une séance d'entraînement. Ça veut dire que vous comparez les managers à des sportifs de haut niveau et que finalement ils devraient aussi s'imposer une forme d'hygiène, d'organisation, presque une hygiène de vie, c'est ça que vous nous dites ? Mais parce qu'en fait, pour le cerveau, sans hygiène mentale, sans hygiène du cerveau, il n'est pas possible de performer dans la durée. Celles et ceux qui ont une vision, on va dire, uniquement centrée sur du présentéisme ou une durée du travail n'ont rien compris à ce qu'on appelle la chronopsychologie, c'est-à-dire les cycles attentionnels de l'être humain. Si vous ne valorisez que les heures de présence, vous finissez par détruire de la valeur. Il ne s'agit pas d'être présent longtemps, il s'agit, quand on est là, d'être performant et d'être puissant d'un point de vue du cerveau. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, ces managers, ces décideurs que vous rencontrez en conférence ? Ils vous disent, mais attendez, vous êtes psychologue, vous avez le temps de penser dans votre bureau, mais nous, on est dans l'opérationnel, on bosse. Vous l'avez forcément eu, ça. Je l'ai souvent. Moi, la chance que j'ai, c'est que je dirige un cabinet de conseil, j'ai 16 collaboratrices et collaborateurs, et moi-même, je manage, si vous voulez. À titre personnel, on n'est pas là pour parler de moi, mais moi, je m'impose 10 000 pas par jour. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, quand même, moi, je m'impose tous les midis. Vous me faites peur. Je m'impose tous les midis depuis 9 ans, 10 000 pas en bord de Seine, justement pour pouvoir avoir le temps de prendre des décisions éclairées. Je ne gère que le pire. Je suis psychologue spécialisé dans les risques psychosociaux. Je gère les harcèlements, les violences, les agressions, toutes les situations les pires. Pour faire mon travail correctement, j'ai besoin de souffler le froid sur le chaud. Le monde est chaud, il faut que mon cerveau soit froid et donc je lui permette de ralentir de temps en temps. Autre chose que moi je trouve très pratique et que des grandes entreprises ont mis en place, moi je conseille par exemple Danone, ils l'ont mis dans leur accord, donc je ne trahis rien en disant ça. Ils ont décidé pour certains de mettre en place ce qu'on appelle le vendredi après-midi libéré, le Free My Friday. Et ce Free My Friday, c'est de se dire le vendredi après-midi, on coupe les mails, les téléphones, les réunions. En fait, on permet à nos collaboratrices et nos collaborateurs d'avoir 3-4 heures de concentration durable, de vigilance sans être coupés. Et bien ça permet de partir le vendredi soir en week-end avec le sentiment d'un travail terminé, bien fait, et donc une charge mentale allégée. Adrien, vous faites référence à un sujet dont on parle souvent ici à travers une invitée, c'est la manière dont on décide. Puisque finalement, le travail d'accompagnement que vous faites, c'est prendre la bonne décision. C'est finalement ça. Et ce que vous nous dites en creux, c'est que parfois on prend la mauvaise décision et qu'elle a des conséquences dramatiques. C'est bien ça le danger de Exactement. tout ça. La finalité de tout ça, c'est prendre la mauvaise décision, le mauvais mot, et qui ensuite a des conséquences dramatiques. C'est exactement ça. On le sait, un célèbre auteur avait écrit un livre sur les décisions absurdes. En fait, c'est très simple à comprendre. On a tellement d'infos à traiter que notre cerveau ne peut pas tout faire, sauf qu'on est obligé d'avancer. Dans une entreprise, vous êtes obligé d'acter, de décider, surtout quand vous êtes une entreprise cotée, où on attend de vous des résultats rapides et des horizons temporels qui sont courts. Eh bien, notre cerveau, qu'est-ce qu'il met en place ? Il met en place ce qu'on appelle des heuristiques. En gros, ce sont des biais cognitifs, des shortcuts, des petits raccourcis. C'est pratique, ça permet d'aller vite. Mais bien souvent, c'est faux. C'est le principe du stéréotype. Regarder le monde avec des stéréotypes, c'est plus simple, mais c'est faux. 50 minutes pour boucler notre échange passionnant. C'est quoi ? C'est des conseils pratiques en 50 minutes qui permettent de bien réorganiser, de poser le jeu ? En fait, c'est 8 conseils pratiques pour les collaborateurs et pour les managers qui permettent, dès qu'on finit, entre guillemets, cette conférence ou ce temps d'échange, de passer à l'action. Moi, j'ai été éduqué par des Américains qui m'ont toujours dit le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Commençons dès maintenant.
Commençons dès maintenant. Merci Adrien Chignard. Je rappelle alors votre livre, Bien dans son job, je ne me lasse pas de le répéter, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir. Et puis vous êtes psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence, et vous accompagnez des entreprises et des salariés, si j'ai bien compris, en situation de difficulté, d'où l'importance, on vous le redit, avant de prendre une grande décision ou d'avoir des échanges compliqués, soufflez un peu, allez vous aérer le cerveau, pour le dire simplement, de manière à pouvoir mieux vous concentrer ensuite, ce qui semble être effectivement assez logique, mais qu'on ne fait pas. Merci Adrien de nous avoir rendu visite. Tiens, on va parler des vacances, ça va peut-être faire du bien, c'est peut-être l'occasion de s'aérer un peu le cerveau. On en parle cette fois-ci sous l'angle juridique dans Smart et Réglo. On va parler des congés payés.